Bonjour, vous avez certainement déjà entendu cette phrase qui a été popularisée par une vidéo qui a fait le buzz il y a quelques années qui s'appelle The Lick, qu'on pourrait traduire par le plan, qui est une phrase donc jouée par beaucoup de musiciens en jazz, en pop, en rock, même parfois en classique. Dans les arrangements, on peut retrouver cette phrase. Mais elle sonne particulièrement bien en jazz, et donc je pense que ça vaut le coup de l'apprendre pour pouvoir la replacer dans un solo. Donc je vais vous proposer une petite analyse de cette phrase. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai un peu sur quel type d'accord ou dans quel contexte on va pouvoir l'utiliser. Voilà, je m'appelle Yvon, bienvenue sur ma chaîne Jazz et Guitare. Alors cette phrase, c'est une phrase en croche qui est bâtie sur une mesure. C'est-à-dire que si je fais on a bien une mesure, et la dernière note jouée, c'est le début de la mesure suivante. Mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'elle est vraiment comprise dans la mesure. Les croches sont en ternaire. Donc le ternaire, c'est au lieu d'avoir des croches binaires, ta 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 ta, on a ta 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 ta. Là je l'ai fait excessivement ternaire, c'est-à-dire presque shuffle. Hein. C'est un peu entre les deux quand même. Hein. C'est plus une accentuation, mais on a ce sentiment de rebond et de swing. La première partie de la phrase, c'est un bout de gamme ascendant. Ré, mi, fa, sol. Des notes conjointes. Et la deuxième partie, donc en croche, hein, et la deuxième partie, ça va être un autre mouvement rythmique qui va faire noir, deux croches. Et ça, c'est très intéressant parce que on va avoir un encadrement, c'est-à-dire la dernière note jouée, qui va être le Ré, on va avoir la note par le dessus, la note par le dessous, et puis la note de résolution. Voilà. Ce qu'on appelle une enclosure. Alors il y a plein de possibilités de faire des enclosures, j'essaierai de faire une vidéo, pourquoi pas prochainement là-dessus. En tout cas, là on tourne autour du Ré, et avec un rythme particulier, c'est-à-dire qu'on pose la note qui est juste au-dessus sur le temps, pendant un temps, et on a les deux croches avec la note de résolution qui n'est pas sur un temps. Et ça c'est typique du langage bebop, et en jazz on va retrouver ça très très souvent pour donner une dynamique rythmique. La note de résolution, la note de fin d'une phrase, elle ne se fait pas sur le temps. Si j'avais fait la note de résolution sur le temps, on aurait eu... Voilà. Ou alors j'aurais pu avoir encore plus simple. Voilà. Là je fais vraiment tac, 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 je résous sur le temps, et du coup on perd en dynamique. Alors que si je garde cette dynamique de croche en l'air, on a le côté... c'est vraiment l'image que j'ai, moi c'est quelqu'un qui rate une marche ou qui se prend les pieds dans le tapis et qui arrive un peu en avance sur la résolution. Et ça c'est un effet vraiment super. Et dans cette phrase on a cet effet-là. L'enclosure, la dynamique de fin avec les croches en l'air, et puis donc la première partie qui est un début de gamme ascendant. Alors regardez bien, il y a une variante d'ailleurs à cette phrase. Au lieu de jouer, on pourrait avoir... Je vous garantis qu'avant la fin de la vidéo, vous n'en pourrez plus de cette phrase, parce que à force de l'entendre, c'est insupportable. Mais apprenez-la quand même, c'est toujours intéressant. Donc, la différence là que je viens de faire, c'est au lieu de partir du Ré et de faire Ré, Mi, Fa, Sol, j'ai fait Mi, Fa, Sol, La. C'est-à-dire j'ai tout décalé d'une note. Au lieu de démarrer du Ré, je démarre du Mi. Mais l'idée globale est toujours la même, c'est-à-dire que c'est toujours dans la même gamme, la gamme de Ré mineur, et j'ai démarré par une autre note, qui est juste au-dessus. Voilà, et en gros, c'est les deux options qu'on va pouvoir retrouver, avec encore tout un tas de variantes possibles. On pourrait démarrer avec une anticipation, ce que j'ai fait en tout début de vidéo. Par exemple, au lieu de démarrer sur le temps, on pourrait faire 1, 2, 3, 4 et 1, c'est-à-dire démarrer avec la quinte, là, le La, Ré, et faire glisser, amener le premier temps par une croche en l'air, un peu de la même manière qu'on termine la phrase. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, voilà. On pourrait avoir ça aussi. Le plus important, c'est d'avoir un mouvement en croche plus ou moins ascendant
et puis revenir sur le point de départ avec l'enclosure. Notez bien que on n'a pas 36 solutions quand même pour le début de phrase. C'est soit Ré, Mi, Fa, Sol, on va avoir Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, Fa, Sol, un ton. Donc entre les 3 premières notes, j'ai une tierce mineure, puis un ton. Et si je démarre du Mi, je vais avoir, pareil, une tierce mineure ici, entre les 3 premières notes jouées, et puis un ton. Mais on n'aura jamais, par exemple, cette phrase-là, c'est pas possible, parce qu'on a Fa, Sol, La, Si, ou même Fa, Sol, La, Si, bémol, ça marcherait pas, parce que là, on utilise Fa, Sol, La, une tierce majeure pour démarrer le plan. Et le plan, il sonne bien avec un démarrage en tierce mineure. Donc on peut faire toutes les options. Hein. Si je démarre du Do, c'est pareil. Do, Ré, Mi, Fa, ça marche pas non plus. Si je démarre du Si, ça marcherait parce que en fait, je suis en train de transposer le plan là, à ce moment-là. Et donc on se retrouve bien avec le Si, Si, Do, Ré, Mi, Si, Sol, La. On se retrouve bien avec une tierce mineure plus un ton ici. Donc là, j'ai transposé en La. Si je démarre, si ça fonctionne en démarrant du Si, ça devrait fonctionner en démarrant du La. La, Si, Do, Ré, Si, Sol, La. Mais là, la résolution pour ces 2 derniers plans, c'est le La, c'est plus le Ré. Hein. Maintenant, si je démarre du Sol, ça ne fonctionne pas, parce qu'on a Sol, La, Si, on démarre cette fois-ci avec une tierce majeure. Donc là, on a 2 plans, finalement, enfin 4, plus les variantes. Mais si j'en conserve qu'un seul, ça serait un début de gamme mineure, donc en La ou en Ré. Et après, je reviens sur ma note de départ avec une enclosure. Voilà. Et donc la première variante, c'est de démarrer un ton au-dessus et de finir avec l'enclosure. Voilà. Ça fait du bien pour les oreilles de changer de tonalité un peu. Hein. Donc là, j'ai utilisé exclusivement les notes de la gamme de Do. Et donc, dans la gamme de Do, dans la tonalité de Do majeur, on va pouvoir utiliser 2 plans. Le plan en La mineur et le plan en Ré mineur. Voilà. Alors, pour pouvoir intégrer ce plan, il va falloir le mémoriser, le synthétiser. Alors, il y a 2 aspects, hein. Il y a l'aspect rythmique et l'aspect mélodique. En ce qui concerne l'aspect rythmique, j'en ai déjà parlé. C'est donc la séquence rythmique 2, croche noir, 2 croche, et la dernière croche qui est liée avec le premier temps de la mesure suivante. Et donc ça fait une séquence de 4 temps. 2, croche noir, 2 croche. Et la dernière note arrive en avance sur le temps de la mesure d'après. Voilà. Ça c'est l'aspect rythmique. En ce qui concerne l'aspect mélodique, si je prends le plan en Ré, hein, ça fait... Si je prends ce point de départ qui est le Ré et que je le nomme première note, donc ça va faire 1, 2, c'est la seconde majeure par rapport à mon Ré, hein, 1, 2, tierce mineure, 4, retour sur le 2, je vais sur la note qui est un ton avant mon Ré, sur le Do, donc sur la 7e mineure, la 7e, qui est chiffrée 7, tout simplement, 7, et je reviens sur mon Ré. Donc ça donnerait la séquence numérique suivante. 1, 2, 3, 4, 2, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 2, 7, 1. Et pensez que c'est un plan en mineur, avec une seconde majeure. Donc à partir de là, vous pouvez reproduire ce plan dans les différentes tonalités. Si je pars de... Enfin, avec la guitare, c'est super pratique, parce qu'on a les intervalles sous les doigts. Hein. Je prends même n'importe quelle note sans connaître le nom de la note, et je sais que je dois faire 1, 2, 3, 4, 2, et puis 7, 1. Alors, je vais prendre une autre corde, mais... Voilà. Si je connais l'emplacement de mes intervalles, je vais pouvoir le jouer comme ça dans toutes les tonalités. Donc pour la variante, on avait exactement la même séquence rythmique. En revanche, la séquence mélodique était un petit peu différente puisqu'on démarrait un ton au-dessus, en tout cas sur les premières croches, ce qui donnait pour le plan en Ré Mi, Fa, Sol, La, Mi, Do, Ré. Donc si on modifie la séquence numérique, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 2, 7, 1, on va avoir 2, 3, 4, 5, donc on va jusqu'à la quinte, et on revient encore sur 2, 7, 1. 2, 7, 1, ça ne change pas.
2, 3, 4, 5, 2, 7, 1. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu sur quel type d'accord on va pouvoir utiliser ça. Alors naturellement, sur un La mineur, sur un Ré mineur, les plans en La et en Ré vont fonctionner très très bien. Je vais vous proposer un La. Voilà. Alors maintenant, si je démarre en Ré, ça va sonner bizarre parce que le Ré, par rapport au La, c'est la quarte. Donc, ça fonctionne pas dedans. Par contre, le Ré, par rapport à un accord de Ré, tout à l'heure je vous l'ai montré, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, si je joue le plan en La sur un Ré, qu'est-ce que ça va donner? Ça passe mieux parce que le La, en fait, c'est la quinte du Ré. Donc c'est une note de l'accord. Donc ça va fonctionner. Autrement dit, sur un accord mineur, vous pouvez jouer de lick sur la première note de l'accord mineur ou sur la quinte. Je vais prendre un exemple en Do, Do mineur. Je peux faire un début de gamme de Do mineur ou éventuellement un début, la quinte de Do c'est Sol, donc je vais faire Sol mineur. Ça marche très bien aussi. Voilà. Alors sur quel autre accord on va pouvoir jouer ce plan? Alors on va pouvoir le jouer également sur les relatifs. Mon plan en Ré mineur, je vais pouvoir le jouer sur un Fa majeur, puisqu'entre Ré mineur et Fa majeur, ce sont les degrés relatifs. Donc si je joue sur un Fa majeur 7, par exemple, hein, je vais pouvoir faire... Voilà, le plan en Ré fonctionne très bien. Si je veux jouer mon plan en La mineur, je vais pouvoir le jouer également sur la relative majeure de mon La mineur, c'est-à-dire sur un Do majeur. Donc si je joue un Do majeur 7, ou un Do 6, hein, ça marche aussi, hein, encore mieux sur un Do 6 en fait. Hein. Si je fais... là j'ai fait Do majeur 7 et Do 6. Puisque le La, c'est la sixte justement de mon Do, donc ça fonctionne très très bien. Donc sur un Do majeur, ça va fonctionner de toute façon. Donc ça marche sur les accords majeurs 7 relatifs. Et ça va particulièrement bien marcher aussi sur les 2, 5, 1, donc en Ré mineur pour le plan en Ré mineur, et en La mineur pour le plan en La mineur. Donc sur un 2, 5, 1 en La mineur, j'ai fait les deux variantes, enfin le plan en La mineur et la variante, ça fonctionne très bien sur le 2, 5, 1. Dernière possibilité, on pourrait également jouer ça sur des accords de septième, des accords septième plus classiques. Par exemple un Sol 7, 9, 3, 4... Le plan en Ré mineur fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que sur un accord de type 7-9, on va pouvoir jouer des plans mineurs sur la quinte de l'accord 7. Donc ça, c'est le jeu en substitution. Donc si maintenant je veux faire le plan en La mineur, le La, c'est la quinte de Ré, Ré 7. Donc je pourrais faire sur le plan en La mineur, La, Si, Do, Ré, Si, Sol, La, sur un Ré 7. Et je peux faire la variante, ça marche très bien aussi. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc pour résumer, ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux plans de lick avec les variantes possibles dans une seule tonalité. Mais ça, c'est pas le plus important, parce qu'en fait, le plus important, c'est de comprendre que The Lick est un plan qui est basé sur un accord mineur, et qu'à partir du moment où on l'associe à un accord mineur, cet accord mineur, on va pouvoir l'utiliser en substitution sur d'autres accords. Donc on va pouvoir l'utiliser en substitution sur les relatifs d'accord majeur 7 ou d'accord 6, sur la quinte d'accord 7, 9, et comme c'est du mineur, on peut l'utiliser aussi sur des 2, 5, 1 mineurs. Voilà.
Voilà, vous allez donc pouvoir retrouver maintenant ce PDF dans les dossiers Jazz et Guitare. C'est un espace privé dans lequel vous allez retrouver toutes les ressources que je propose sur ma chaîne YouTube. En vous inscrivant, vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas encore inscrit, hein, accéder à une petite formation gratuite de 6 jours pour apprendre à progresser en guitare jazz. Donc, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.